away, sunny afternoon, glorious day. Charmés par la qualité de vie et le dynamisme de Berlin, les Français sont toujours plus nombreux à s'y installer. Au 31 décembre 2013, ils étaient plus de 22 000 à être inscrits à l'ambassade de France à Berlin. Il faut dire que la capitale revêt de nombreux atouts, comme nous pourrons le voir durant cette émission, en compagnie des expatriés qui ont sauté le pas. Un avantage, et pas des moindres, le faible coût de la vie. Alors le coût de la vie à Berlin, par rapport à Paris, je pense que c'est difficilement comparable. Alors déjà au niveau des loyers, on constate quand même une grosse différence. Ici c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un grand appartement à pas cher. Donc déjà ça joue énormément sur le budget. Ensuite la gastronomie est beaucoup moins chère qu'à Paris par exemple. Souvent, il m'est arrivé, lorsque j'avais des amis français, qu'ils regardent à 2 fois l'addition avant de payer en se disant « il y a eu une erreur, c'est pas possible, nous avons mangé à 5 personnes pour à peine 100 €, 20 compris ». Oui, c'est tout à fait possible et c'est ce qui fait aussi le charme et l'attractivité de Berlin. Finalement, avec un salaire qui est assez similaire à ce que j'avais en France, j'ai l'impression d'être plus riche, tout simplement. C'est-à-dire que le prix du café ou le prix d'une bière est inférieur à ce que j'avais en France. Berlin, une capitale européenne 8 fois plus étendue que Paris, avec une population 4 fois inférieure. Imaginez l'étendue du territoire, espace et liberté, 2 mots qui sonnent assez justes pour cette capitale. La qualité de vie à Berlin est excellente. Je pense que quand on vient de Paris notamment, ou de n'importe quelle grande ville européenne, capitale européenne, on est surpris par la sérénité, par la facilité de vie qu'offre Berlin. C'est une ville très verte qui offre des lacs, qui offre de nombreux espaces verts importants, du type le Tiergarten qui est juste à côté de nous. C'est à comparer avec le bois de Boulogne par exemple. C'est une ville dans laquelle on se gare facilement. Alors on est ici au Mauer Park, qui est un peu la promenade dominicale obligatoire. Donc les gens viennent pour chiner, puisqu'il y a un grand marché aux puces. Et les gens viennent aussi pour faire de la musique, pour se promener, pour faire des barbecues. C'est très sympa. Une capitale qui a pourtant bien changé depuis la réunification, comme nous l'explique Pamela Stenzel, berlinoise de souche. Ça a complètement changé et pour moi c'est quand même positif. C'est devenu très international, très ouvert et je dirais chacun peut trouver son bonheur. C'est pas forcément une belle ville, mais c'est une ville qui bouge, qui on dit Berlin ne dorme jamais. Et il faut dire que les quartiers sont très différents. Vous trouvez des quartiers bourgeois comme le Charlottenburg, le Zehlendorf ou donc plutôt innovateurs comme Prenzlauer Berg ou Kreuzberg. C'est pour l'instant encore pas trop cher. Berlin est de plus en plus attractive aussi pour les étrangers. Et c'est vrai qu'on se promène sur Berlin, on entend tout type de langues. Et ça, quand on me pose la question, ça pour moi c'est la plus grande différence maintenant après la réunification, que c'est vraiment devenu une métropole internationale. Pas de soucis non plus côté sûreté, Berlin est certainement l'une des villes les plus tolérantes d'Europe. S'il faut trouver un bémol, c'est le climat. Plus rude en hiver que celui que nous connaissons en France, les frileux devront se couvrir. Pour les gens qui n'aiment pas le froid, c'est clairement plus froid que Paris. Vous pouvez avoir pendant certaines durées des -10 et de la neige qui dure 3 mois, mais vous pouvez également avoir des années, comme cette année, où vous ne voyez pas du tout la neige. Donc il y a un vent froid, il y a des degrés en moins, mais je ne dirais pas que c'est un climat absolument insoutenable pour n'importe qui a vécu à Paris.
Indéniablement, Berlin a conquis le cœur des étrangers et continue de le faire. Malgré tout, il vous faudra bien souvent choisir entre sa douceur de vivre et votre carrière. Et oui, n'oublions pas que la capitale allemande a un taux de chômage qui avoisine les 12%. Say what?